Wesh, ça va ou quoi les frérots? Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'expérience paranormale. J'ai vu que la dernière vidéo vous avait énormément plu par rapport à une rencontre avec un djinn. Une supposée rencontre avec un djinn les gars, on ne sait pas, peut-être Bélec, on ne sait pas. En tout cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir. Apparemment, elle vous a assez plu. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter une nouvelle expérience paranormale qui m'est arrivée le 23 novembre 2022. Pourquoi j'ai la date? Parce que quand ça m'est arrivé en fin de journée, j'ai décidé de me faire un petit vocal que j'ai enregistré sur mon téléphone. Petite preuve à l'appui. Ouais, c'est Max du futur. Je vais te raconter une expérience paranormale qui vient juste de m'arriver que tu vas oublier, c'est sûr, mon frère. Je suis un baiser. Ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous raconter cette petite expérience paranormale qui est en lien avec sûrement un djinn, qui est sûrement en lien avec, du coup, la dernière vidéo que j'ai postée. N'hésitez pas à aller la voir. Niveau chronologique, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est une expérience paranormale qui m'est arrivée largement avant que celle que là je vais vous raconter. Et c'est aussi un peu en lien du coup avec l'histoire que mon pote m'a raconté en fait, qui lui est arrivé en fait une rencontre avec un djinn en Tunisie. Donc voilà les frérots, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon les frérots, cette expérience paranormale commence en fait un jour où au lieu de finir à 16h30 mon taf, j'ai fini à 14h. Parce qu'il y avait des réunions, des bordels, des machins. Je rentre chez moi, 14h, je fais vas-y, j'en profite pour faire une bonne sieste, après je fais mes écrits, ensuite je vais au sport. Une bonne journée qui s'annonce les gars. Je fais une petite sieste, genre sans prise de tête, il y avait personne chez moi, j'avais tout fermé, volé, tout, c'est bien sombre, j'étais prêt à dormir correctement, j'étais prêt à faire une bonne sieste, j'étais trop heureux. Sauf que les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Déjà les gars, il faut savoir que je suis pas le genre de personne à faire des cauchemars. J'en faisais énormément quand j'étais petit, mais depuis j'ai trouvé qu'en fait dans les cauchemars, faut juste foncer dans le tas et défoncer tout. J'en fais plus. Ça me fait plus peur. Je vois un monstre dans mon cauchemar, j'arrive, je tabasse. C'est-à-dire que j'ai plus peur dans mes cauchemars. Bon, de base, les gars, je raconte pas mes cauchemars parce que je sais que dans ma croyance, c'est pas bien. Mais là, en fait, ça a vraiment un lien avec ce qui m'est arrivé. Et du coup, je vais vous raconter qu'une petite partie de celle-ci, en fait, de ce cauchemar, qui va vous permettre de comprendre, en fait, pourquoi ça m'a un peu fait flipper. J'étais à mon travail. Et dans mon travail, il y avait une espèce d'épidémie qui touchait les bronches, qui faisait gonfler la gorge, un peu comme une allergie, qui faisait en sorte que vous vous étouffez, que vous toussez, que vous avez mal à la gorge. Et du coup, moi, dans mon cauchemar, mais du coup, là où je travaillais, je décide du coup de mettre un masque, tu vois, pour me protéger. Et c'est pas, je vois, il y a mes collègues, du coup, je leur parlais de ce qui se passe, je leur dis, ah, c'est chaud en ce moment comme ce qui se passe. Ils disent, ouais, bref, on en parle et tout. Et là, en fait, ma gorge commence à se serrer, à gonfler à l'intérieur. En fait, j'ai l'impression que ma langue se retourne, comme une crise d'épilepsie un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que ma langue se retourne ou qu'elle se gonfle comme dû à une crise d'allergie. Tu sais que tu as mangé quelque chose auquel tu es allergique et du coup ta gorge elle se gonfle. Du coup j'essaie de communiquer avec mes collègues dans le cauchemar. En fait j'arrive pas à parler. Je suis comme ça en fait, je suis comme serré tu vois. J'arrive pas à parler. Et d'un coup en fait pour essayer de me forcer à parler, je tousse. Je me force à tousser dans le cauchemar genre. Tu vois genre essayer de me racler la gorge fort. En fait c'est ça qui me réveille en sursaut. C'est que je le fais dans la vraie vie. Je me racle la gorge et je tousse dans la vraie vie en fait en pensant que j'étais encore dans le cauchemar. Et vraiment, après ce cauchemar, j'avais la sensation dans ma gorge d'avoir été compressé. Tu vois, j'avais encore cette sensation, j'avais mal un peu à la gorge, mais j'avais la sensation d'être compressé. Alors que juste avant dans la journée, j'avais pas mal à la gorge du tout. Donc j'ai pas attrapé froid entre 14h et 14h15, tu vois, c'est pas possible. Bref, je suis ouais, bizarre un peu, mais vas-y, c'est un cauchemar. Pas d'inquiétude. Rendors-toi si max, on s'en tape. Du coup, je me rendors, toujours avec mon réveil. On va dire, mon réveil, je l'ai mis à 15h30. Et là, ce qui m'est arrivé, c'était un truc qui m'est arrivé à 14h30. On va dire. Hein. Après, je me réveille. Il s'est rien passé de ouf. Mon cauchemar n'a pas continué. J'allais commencer mes écrits. Du coup, j'allais travailler toute la journée avant d'aller au sport. Du coup, en fait, je décide de me prendre un café, d'aller me faire un café. En gros, je passe par les escaliers pour descendre. Je me fais un café et je monte les escaliers. Il faut savoir que moi, enfin, j'étais en claquette. Il faut savoir que moi, quand j'ai quelque chose dans les mains, et je monte des escaliers, surtout quelque chose de liquide qui peut se renverser, je fais très attention où je mets les pieds. Jamais j'ai trop peur de tomber avec et d'en mettre partout, tu vois. Et je monte et tout. Et malgré ça, malgré mon attitude habituelle, tu vois, et bah j'ai renversé mon café. En fait, ma claquette s'est prise dans l'escalier. Je suis tombé en avant. Je me suis rattrapé avec mon avant-bras sur les marches. Donc mon avant-bras, il a cogné les marches assez fortement, mais vu que je suis un bonhomme, ça m'a rien fait. Et le café s'est renversé au niveau des escaliers et tout. Pas tout, mais vas-y, on va dire
sur la tasse, on va dire, il y a 1 centimètre qui est parti dehors, tu vois. Du coup, ça m'énerve, mais vas-y, je me dis, vas-y, c'est rien, tu vois. Et je commence un peu à mettre ça en lien avec ce qui est arrivé tout à l'heure. Je suis ouais, ça fait beaucoup là déjà, ça fait déjà 2 trucs qui m'arrivent bizarres là en pas longtemps. C'est bizarre, mais ça peut être expliqué naturellement. Donc j'ai pas trop fait attention à ça. Je pose mon café, je nettoie les marches avec une éponge, je nettoie ma tasse avec l'éponge aussi. Je me pose, je commence à taper mes écrits. Tout se passe pour le mieux. Mes écrits avancent d'une très bonne manière. Et là, en fait, ce qui se passe et qui m'a un peu choqué, en fait, c'est ça qui m'a fait le plus peur. En fait, vous allez comprendre que c'est bizarre. Vous allez comprendre que ça a aussi un lien avec la dernière vidéo où je dis est-ce que j'ai rencontré un djinn ou pas. Du sens où, en fait, encore une fois, j'ai eu un problème avec mes appareils électroniques. Mais cette fois, trop bizarre. J'avais posé mon téléphone sur mon lit qui est par là. En fait, je travaille sur ce bureau. Et mon lit, il est par là. Moi, j'avais posé mon tel dessus parce que sinon, j'allais être déconcentré, j'allais me balader sur les réseaux, faire n'importe quoi, regarder plein de vidéos YouTube. Et là, il commence à sonner. Une sonnerie d'appel entrant. Je fais oh, c'est qui m'appelle? Je vais pouvoir décrocher un peu des écrits, trop bien. Je me dis, soit c'est mon poteau qui est venu dans une ancienne vidéo là pour raconter son histoire d'horreur en Tunisie, soit c'est madame, soit c'est ma famille. Il y a personne d'autre qui m'appelle. J'ai pas de potes ou sur les réseaux, mais il y a personne d'autre qui m'appelle, les gars. Personne d'autre. Donc je m'attendais à ça. J'allume mon portable, je vois que l'écran est éteint. Alors que normalement, quand on m'appelle, je vois l'appel sur l'écran et je vois que c'est allumé. Avec l'appel en fait, qui est sur l'écran, avec la personne qui m'appelle, par exemple, mon pote, avec décroché ou raccroché, tu vois. Trop bizarre. Du coup, moi, je vois, il y a rien. J'allume mon tel, je me dis, Bélec, c'est un bug. Du coup, j'allume l'écran de mon téléphone, je vois, il n'y a pas d'appel entrant. Je vais dans le journal de mes appels, pas d'appel entrant. Dans mes contacts, rien. Message, je me suis peut-être que même si la sonnerie continuait, hein, elle arrêtait pas de continuer. Je me dis, même si la sonnerie continuait, de Samsung là, voilà, la hardcore c'est une sonnerie en plus, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois, en plus ça continue plus longtemps que d'habitude, normalement, c'est plus rapide. Je rate partout dans mon tel, pas de notification récente. Je me suis dit peut-être que c'est un réveil qui sonne. Je rate dans mes réveils, il n'y a aucun réveil qui est en train de sonner, j'ai pas de notif de réveil, j'ai rien du tout. Et j'ai aucun réveil qui est récent à part celui que j'avais fixé et que j'avais déjà coupé depuis longtemps. Ça faisait un petit moment que je travaillais, tu vois. En plus, moi j'active jamais le fait que mes réveils se répètent toutes les 5 minutes avant de me réveiller parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai pas fait en sorte que ce réveil là se répète. Et en plus, c'est toutes les 5 minutes qui se répètent quand je le rate mon réveil, tu vois. Et moi j'ai enlevé cette fonctionnalité. Dès que la sonnerie elle se coupe, déjà la sonnerie elle se coupe d'une manière assez bizarre. Comme s'il y a eu un espèce de. Je sais pas, d'une espèce d'interférence à la fin de la sonnerie. Vraiment super bizarre, genre. Et en fait, la sonnerie a été un petit peu plus longue que d'habitude, comme si on avait rajouté une partie de sonnerie à cette sonnerie. Bizarre un peu, quand même, hein? Sachant que je suis habitué à ce téléphone, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai pas de problème avec ce téléphone, j'ai jamais eu ça de ma vie. Pas de notif, pas de réveil, pas d'appel entrant. J'envoie un message à tous ceux qui auraient été susceptibles de m'appeler, pour savoir s'ils m'avaient appelé et que j'ai raté leur téléphone, enfin leur appel, pardon. Chacun me dit non, je t'ai pas appelé, non, je t'ai pas appelé, non, je t'ai pas appelé, frère. Aucun me dit qu'il m'a appelé, tout le monde m'a dit non, je t'ai pas appelé, frérot, désolé, je sais pas. Et j'ai toujours pas de notification, j'essaie de redémarrer mon téléphone, voir si les notifications vont arriver. Toujours pas de notif, bref, voilà. Trop bizarre. Vraiment super bizarre. Ça m'est jamais arrivé, les gars. Du coup, les gars, il y avait aucun ami à moi, personne qui m'avait appelé. Du coup, j'ai une question. D'après vous, les gars, c'est quoi? C'est là où j'ai repensé au fait que ça faisait beaucoup quand même. Sous une plage horaire de 1h30, 2h, ça fait beaucoup ce qui est arrivé. Entre le cauchemar bizarre où j'ai le sentiment d'un. En plus, à ce moment-là, j'avais encore mal à la gorge et le soir, c'est passé. Comme si vraiment on m'avait appuyé sur la gorge, tu vois. Comme si un djinn m'avait marché sur la gorge, vraiment, ou c'était assis sur ma gorge, ou je ne sais quoi. Le fait que je me casse la gueule dans les escaliers avec du café et que j'en renverse partout. Et le fait que il y a mon téléphone qui sonne sans rien du tout. C'est quoi? C'est quoi, Roya? C'est vraiment. Je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre. Et là, j'ai mis en lien en fait avec l'histoire qui s'est passée où mon ordinateur s'est allumé tout seul. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a des interférences électromagnétiques qui font que mon téléphone s'est allumé, mon ordi s'est déjà rallumé. Pourquoi pas? C'est peut-être une interférence qui explique pourquoi la sonnerie était bizarre. Mais ça m'est jamais arrivé des interférences comme ça. Pour moi, il y a que. Les chasseurs de fantômes, c'est sur internet là, qui font ça, qui captent des interférences bizarres. Moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie, des trucs comme ça. J'ai mis en lien ces 3 choses. La première chose, le réveil, ça peut être quelque chose de naturel. Le fait de me casser la gueule, ça peut être quelque chose de naturel. Et le dernier truc, une interférence électromagnétique. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais les 3 choses sur une plage de 1h30, 2h, ça peut être expliqué comment, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette plage de 1h30, 2h? C'est ça la vraie question. Et les gars, maintenant j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez vos théories?
Est-ce que c'est scientifique? C'est naturel? Est-ce que c'est une attaque de djinn? Parce que moi, c'est clairement comme ça que je vais appeler cette vidéo. Pour moi, c'est une attaque de djinn parce que il n'y a pas de rapport entre ce qui s'est passé. Il n'y a pas forcément de cohérence. Et pour moi, c'est pas une coïncidence tout ça, tu vois. Et c'est bizarre. Ah, c'est vraiment bizarre. Donc, c'est quoi pour vous? C'est scientifique, naturel, attaque de djinn, extraterrestre, je sais pas. C'est complotiste, je sais pas, frère, je sais pas. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé autant de choses sur une plage horaire aussi réduite? N'hésitez pas à voir ma dernière vidéo qui parle de djinn et ma vidéo avec mon pote qui parle de son expérience avec des djinns en Tunisie, au Bled. N'hésitez pas du coup à aller voir ces deux dernières vidéos qui sont un peu dans la même thématique que cette vidéo-là. Les frérots, j'espère que cette expérience paranormale vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner. C'était Sima, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne nuit les frères. Zabi, éteins-toi Zabi.